Oh yeah. Hey, ça te tente-tu? Ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Ça vous tente-tu un peu que je vous explique, que je fasse un résumé de la situation dans laquelle je suis présentement avec mon emploi? Non, j'aimerais ça un peu que tu nous donnes un petit peu ton histoire. C'est sûr, ça, je t'avais demandé au début. Là. Ce serait intéressant d'entendre comment ça s'est déroulé. OK. Bien, pour faire une histoire courte, attends un peu, je vais juste prendre mon petit papier, là. En mars 2020, j'étais au Nunavik, je travaillais avec les Inuits dans un hôpital, OK? Fait que pour ceux qui ne savent pas, ça fait 23 ans que je travaille dans un hôpital, mais que je travaillais, en fait, parce que je suis maintenant un ex-employé de la santé depuis octobre 2021, depuis qu'ils exigent les 3 tests nasopharyngés par semaine. J'ai décidé de ne plus travailler. Bien, en fait, on m'a remercié sans solde parce que, évidemment, notre cher gouvernement, quand on ne respecte pas ce qu'il veut, donc si on ne se fait pas inoculer ou si on ne se fait pas tester 3 fois par semaine, eh bien, on perd notre emploi et on n'a pas le droit au chômage, même si j'y ai contribué pendant 23 ans de ma vie. D'accord? Fait que, tu sais, back en 2020, au début de la pandémie, moi, je suis au Nunavik avec les Inuits dans un endroit où est-ce que ça prend seulement un avion pour se rendre là-bas. Puis on me demande déjà à la base, la première fois que je viens pour retourner, c'est en plein shutdown, là, en plein lockdown. Puis là, on me demande de fournir un test négatif parce que j'ai des symptômes, tu sais, comme j'ai... par exemple, le nez qui coule, puis j'étais fatiguée un peu, tu sais. Fait que là, on me demande, de passer un test, ce que je refuse. Donc, on me refuse le droit d'embarquer dans l'avion. Il y a une de mes collègues de travail juste à côté de moi, tu sais. Puis elle a passé parce qu'elle avait été déjà faire un test, tu sais. Mais moi, à la base, les tests, j'ai toujours été comme un peu réticente, dans le sens que ça demeure une intervention médicale, OK, le test. Puis c'est quelque chose que j'avais même écrit ou appelé, je pense, à la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Dans ce temps-là, il y avait pratiquement personne qui en parlait sauf eux. J'avais expliqué, tu sais, qu'est-ce que je pouvais faire contre ça. Mais d'ailleurs, j'ai jamais eu de retour d'appel. Peut-être que je ne m'attendais pas à en avoir non plus, là. Je sais bien qu'il n'y a pas personne qui va venir nous sauver, là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont accepté le test comme d'une façon, mais voyons, c'est juste un test, tu sais, il n'y a rien là à se faire un test comme ça. Tu sais, vas-y Cindy, puis pourquoi tu te rébelles pour un test, puis qu'est-ce qui se passe, et puis... Écoute, après ça, fait que là, j'ai pas pu prendre l'avion après ça pour retourner au Nunavik, travailler avec les Inuits. Fait que là, je suis retournée à mon autre emploi dans le sud, dans le CIUS de l'Estrichus, où est-ce que je travaillais encore avec... j'étais dans un hôpital, mais où c'était pas un hôpital COVID que je travaillais. C'était un hôpital qui était zone froide qu'on appelle, c'est-à-dire il n'y avait pas de cas de COVID dans mon hôpital. La seconde qu'il y en avait, bien, ils prenaient les patients puis ils les transféraient dans un autre étage. OK, scoop les boys, moi, ce que j'ai vu là, en mars, avril et mai, là, dans mon hôpital à moi, là, on se fucking pognait le moine, OK? Tu sais, les chansons que tu voyais, des nurses qui dansaient, puis tout le kit, c'est pas pour rien. Parce que je t'explique. Écoute, en mars puis en avril, il n'y avait pas nécessairement plus d'hospitalisation, puis ça a toujours été les aînés qui attrapaient ça. Donc, tu sais, ce que ça a fait, c'est qu'ils ont fermé les salles d'opération. En tout cas, moi, dans l'hôpital du CIUS de l'Estrichus dans lequel je travaillais, ils ont décidé de fermer les salles d'opération. Fait que ça a fait comme débouler comme sur les autres travaux d'autres personnes, le travail dans l'hôpital, dans le sens que, tu sais, si tu fermes la salle d'opération au complet, bien, c'est sûr que ça va se répercuter, je ne veux pas, sur le travail de tout l'hôpital au complet. Là, ensuite, s'en est suivi, écoute, un de nos patients qui est à l'hôpital en zone verte, comme je vous disais, là, qui n'est pas une zone chaude. Là. Fait que là, on a un patient qui teste
parce que, bon, à l'hôpital où je travaillais, désolée, il y a un endroit où c'est des chambres de soins palliatifs qui appellent. Donc, c'est des gens qui sont en fin de vie, tu sais, souvent qui sont, tu sais, je ne veux pas dire quelle maladie qu'il y avait, là, mais on peut penser à des ACV, des cancers, tu sais, bon, de la sclérose en plaques, là, name it, là, tu sais, toutes les choses qui peuvent t'amener à aller aux soins palliatifs. Donc là, écoute, avant de transférer un patient des soins palliatifs vers la maison de soins palliatifs pour que la personne puisse aller se faire traiter avec sa famille et tout, bien là, ils vont prendre un test PCR au patient avant de le transférer. C'était une exigence. Je pense qu'on est rendu à peu près en juillet 2020, l'histoire que je vous raconte là. OK? Fait qu'avant ça, il y a eu 0 cas dans mon hôpital. Tout allait super bien. Donc là, vient ce patient-là qui décide de tester puis qui teste positif. Écoute, là, c'est branle-bas de combat. C'est un patient, là. Tu sais, je peux te dire que c'est un patient qui était sur un médicament qui s'appelle le protocole de détresse respiratoire. Ça, c'est un médicament que tu donnes en dernier recours. OK? C'est morphine versée du copo. C'est de la morphine, du midazolam puis de la scopolamine qui vont donner comme 3 injections en stat au patient. Puis ton patient, ben veut pas, tu sais, la morphine, ça va créer des dépressions respiratoires, des choses comme ça. Fait que là, ils vont donner, en tout cas, peu importe. Tu sais, tu le sais par les médicaments qui sont donnés aux patients. Tu le sais que le patient est en fin de vie et qu'il en reste plus long. Fait que là, ils testent le patient, tu sais, pour décider de savoir si le patient va passer. Puis là, avant de le transférer, puis là, le patient teste positif. Fait que là, écoute, branle-bas de combat à l'hôpital. On teste tout le monde. Tous les employés de l'hôpital au complet. Fait que là, moi, je me lève encore une fois, tu sais. Puis là, non, je ne me ferai pas tester. Puis là, on me dit, écoute, ben là, tu dois de te faire tester. Puis là, je dis, ben dites-moi qu'est-ce qui se passe si je ne me fais pas tester. Tu sais, puis ce que je vais amener comme point, là, c'est qu'ils sont toujours en train de faire du chantage aussi avec les employés. Puis jamais là-dedans, j'ai senti que mon syndicat m'a approuvé. Jamais, jamais, jamais dans 100 ans. J'ai senti que mes patrons m'ont approuvé. OK, j'ai toujours été toute seule là-dedans, puis je me suis battue. Puis, en tout cas. Fait que là, je t'ai rendu, ouais, c'est ça. Fait que là, on me dit, ben écoute, Cindy, si tu ne fais pas le test, ben tu vas perdre ton travail, OK, parce qu'on va te suspendre indéfiniment parce que tu ne veux pas faire de test, parce que là, tu deviens un danger pour tes collègues de travail et tout. Mais tu sais, ça fait déjà 1 an que je travaille en pandémie, là, tu sais, mais là, tout d'un coup, là, je suis dangereuse, là, tu sais. Puis au début, on ne travaillait pas de masque, puis on se faisait arracher nos masques d'en face, là, tu sais. Fait que là, écoute, moi, je refuse finalement. La santé publique m'appelle même pour me dire, écoute, Cindy, tu te dois de passer un test parce que là, on a un dépistage massif. Écoute, moi, tu sais, je reste sur mon point encore. Je dis, il n'y en est pas question. Fait que là, elle dit, ben, tu sais, elle essaie de me convaincre en essayant de me le dire plusieurs fois, tu sais, puis pourquoi tu veux pas, puis tout le kit. Fait que là, je dis, c'est pas de vos affaires. Je veux pas, je veux pas. Elle me dit, OK, merci, bonne journée. Je dis, attendez, c'est quoi les conséquences? Tu sais, je dis, allez vous dire ça à mon employeur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais non, mais c'est correct, bonne journée, puis elle raccroche. Écoute, le lendemain, moi, quand j'arrive à l'hôpital puis que je vois ma boss, tu sais, je sais que c'est pas de sa faute, puis je sais que les mémos puis ces choses-là sont pas nécessairement faciles à se rendre, mais quand même, tu m'as induit en erreur, puis tu m'as dit que je pourrais avoir des suspensions, puis que je pourrais être mise à pied, puis que je pourrais, quand il n'y a rien de ça qui est arrivé, chose. Fait, c'est comme ça tout le long. Puis, tu sais, c'est la même stratégie que le gouvernement utilise avec quand ils ont décidé que là, si je voulais continuer à travailler, bien, il fallait que je sois vaccinée. Là, ils nous ont mis, tu sais, le deadline qui était le 15 septembre. Après ça, ça a été le 15 octobre. Le 15 octobre, ils ont décidé que non, c'était pas besoin. Mais par contre, ils ont gardé le fait qu'il faut que tu te fasses tester 3 fois par semaine. Je ne sais pas si vous savez, là, mais 3 fois par semaine, ça fait 150 tests par année. OK? C'est une intrusion dans ma vie privée, dans mon trou de nez à toutes les fois à laquelle je n'ai pas consenti. Fait que, tu sais, des fois, je me fais dire, mais Cindy, c'est juste un test, mais ferme ta gueule. C'est comme, c'est juste un masque, ferme ta gueule, puis mets ton masque. Mais non, vous comprenez rien. T'en laisses ça, ils vont en prendre ça. C'est comme, non. De toute façon, Cindy, ils font rien avec ça, ils les jettent aux poubelles après, de toute façon, fait que ça ne dérange pas.